Bonjour à tous et bienvenue à notre preview Motoax pour le Grand Prix du Mans, le Grand Prix MotoGP 2022 avec du public. Alors ça c'est génial, on va retrouver l'ambiance sur le circuit. Je peux vous dire que pour les 24 heures du Mans par exemple, 2021 sans public, 2022 avec le public, l'invasion à la fin de la course, le podium, c'était une ambiance géniale et bien sûr ça donne une expérience complètement différente pour les pilotes, mais aussi pour l'atmosphère du Grand Prix. Donc on vous attend en nombre pour venir supporter Fabio et Johan ce week-end. Alors ce week-end normalement il va faire beau, en tout cas il devrait faire chaud, peut-être des orages un peu dimanche, mais on devrait avoir beau temps aussi, donc ça c'est très bonne nouvelle pour nos pilotes aussi, puisque c'est en général un circuit où les pilotes se plaignent en fait, où ils ont un peu de mal à activer les pneus à cause de la chaleur. Donc ce week-end on va avoir du soleil, de la chaleur, ça va nous aider, surtout on devrait voir beaucoup moins de chutes, surtout dans la chicane de l'Op, on en avait beaucoup eu l'année dernière. Donc voilà, des bonnes conditions pour tous les pilotes ce week-end. Alors il y a beaucoup de points d'interrogation pour ce Grand Prix. On va commencer par l'Aprilia. L'année dernière, Aleix Espargaro qui avait galéré, qui avait été transparent. Cette année, Aleix et Aprilia qui ont fait des progrès. Donc ça va être hyper intéressant de voir s'ils arrivent à confirmer et à montrer un résultat au Mans. Pour moi, ça va être un autre tournant. C'est Aleix qui est maintenant un contendant en fait pour le titre. Donc voilà, une épreuve très importante pour Aprilia et surtout pour Espargaro. Du côté de chez Ducati, Jack Miller a gagné la course l'année dernière dans des conditions difficiles, mais Johan Zarco avait été très rapide sur le sec. Donc je pense qu'on va avoir une espèce de tir groupé. Pour moi, la Ducati elle va bien fonctionner ce week-end et ça va être très intéressant de voir si Pecco Bagnaia peut confirmer sa forme, puisqu'il a fait une course superbe la dernière fois à Jerez. Du côté de chez KTM, alors c'est un circuit sur le papier qui est difficile, mais enfin j'avais dit ça aussi pour le Qatar, pour la première course, vous avez toujours galéré au Qatar, et Binder est monté sur le podium, donc faut jamais dire jamais, mais je pense que du côté des KTM ça risque d'être une course compliquée. Chez Honda, on va voir s'ils vont pouvoir confirmer donc avec toujours ce prototype 2022, cette machine qui est complètement différente par rapport à la géométrie de la moto de l'année dernière. C'est une machine qui est complètement transformée. Marc Marquez qui arrive à l'utiliser plus ou moins bien sur différents circuits. Donc ça va être intéressant de voir sur un circuit comme au Mans, un circuit stop and go, si Marquez arrive à utiliser cette machine correctement et s'il arrive à remonter sur le podium. Enfin du côté de Suzuki, alors on n'a toujours pas de nouvelles, on a bien sûr ces rumeurs concernant 2023, mais pas de nouvelles officielles et moi je suis bien placé pour le savoir ou pas d'ailleurs. Donc on attend un communiqué, on attend plus d'informations pour l'avenir de Suzuki en MotoGP.